suis Delphine Albert. J'ai été élève au campus Bougainville où j'ai obtenu mon BTS aménagement paysager en 2012. Voilà, donc pendant 3 ans j'ai été en association avec des camarades de promotion. On faisait des jardins particuliers, plutôt de la création, un peu d'entretien. Et puis on réalisait des animations, notamment pour les conseils généraux à destination des jeunes publics. Et puis en 2015, j'ai passé un concours de la fonction publique et j'ai intégré donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ce beau jardin de l'université Paris-Saclay à Orsay. Donc au départ, j'ai commencé dans les équipes qui s'occupent des collections botaniques, mais dans l'entretien. Je suis passée chef d'équipe 2 ans après. Et là, depuis 1 an, je suis responsable de collection, des collections botaniques et ornementales. Et je m'occupe aussi des animations au jardin. Donc voilà, on se retrouve dans un des milieux semi-naturels du jardin, puisque l'originalité du jardin de l'université Paris-Saclay, c'est d'être à la fois dans une université, donc il y a plein de bâtiments d'enseignement qui nous entourent, et des milieux semi-naturels comme les boisements. On a une rivière qui coule au milieu du campus, on a un espace naturel sensible un peu plus loin, qui jouxte comme ça les collections botaniques. Donc ici on se retrouve dans des boisements classés. Alors on est aidé dans leur gestion par l'Office national des forêts, puisque tous ces sites-là sont inscrits. Donc ce sont des boisements, on dit ici des chênes écharmés, donc on va retrouver des très beaux chênes et des charmes en majorité, avec des très beaux tapis de fleurs printanières au printemps. Et ce que vous voyez derrière sont des gros gisements de grès, donc des gros blocs de grès, qui sont les mêmes qu'on retrouve en forêt de Fontainebleau. Et ils ont nourri l'imaginaire comme ça du premier paysagiste qui a dessiné le jardin qu'on connaissait sous le nom de jardin de Launay. Donc voilà, il avait dessiné comme ça des parcours initiatiques, et ce paysagiste c'est Jean-Marie Morel. Donc là on se retrouve devant une de nos collections phares, puisqu'on est plutôt un jardin arboré avec des collections d'arbres. Cette collection elle est très importante pour nous parce qu'elle nous permet de faire de la pédagogie, puisqu'on organise des animations et des visites à destination du grand public, donc ça peut être pour les enfants mais aussi pour les adultes. Et ici on vient leur montrer la polymorphie des feuilles de chêne. Voilà. Si je vous montre cette feuille, vous auriez peut-être des difficultés à me dire que c'est un chêne, et pourtant c'est bien un chêne, c'est le Quercus rhizophylla. Ça me permet de vous présenter une étiquette botanique qu'on peut retrouver sur beaucoup d'individus du jardin, qui va reprendre les informations de cet individu, donc son nom en latin, il peut y avoir le nom commun, on a sa chorologie, son aire de répartition naturelle, et puis sa famille. D'ailleurs, l'année que j'ai passée au campus Bougainville pour préparer mon BTS, elle a été très enrichissante à plein de points de vue. Au niveau technique, j'ai appris beaucoup de choses en création, en entretien, tout ce qui est matériel. Et j'ai aussi découvert une passion pour la reconnaissance botanique, et qui me sert vraiment beaucoup dans mon métier actuellement. Comme nous appartenons au réseau des jardins botaniques de France et des pays francophones, nous éditons un index séminum chaque année. Donc ce sont des graines qui sont récoltées dans les collections du jardin ou dans les milieux semi-naturels. Une autre de mes missions dans le jardin, c'est d'abonder la base de données de nos collections. Et donc depuis quelques années, on les géolocalise à l'aide d'un GPS précis à 10 cm. Et ça nous permet comme ça de les avoir cartographiés et d'avoir une base de données numérique. Donc si on va sur le détail, on peut avoir voilà, un point, un arbre, un végétal, et ensuite on peut retrouver toutes ces informations au niveau de la taxonomie, au niveau de son historique, sa localisation, et plein d'informations utiles à la gestion.